Dans le silence des critiques passées, un homme a répondu par le bruit assourdissant de l'excellence. Ousmane Dembélé, longtemps étiqueté comme l'inconstant, l'irrégulier, l'éternel espoir blessé. Mais en 2025, il est devenu un symbole d'accomplissement. Meilleur buteur de Ligue 1, meilleur joueur de la Ligue des Champions, moteur du triplé historique du Paris Saint-Germain. Et pourtant, à l'horizon, une menace, celle de voir le Ballon d'Or lui échapper. Victime d'une injustice? Peut-être. Mais pour comprendre, il faut revenir au début. Ousmane Dembélé naît le 15 mai 1997 à Vernon, en Normandie. Enfant de parents d'origine mauritanienne et sénégalaise, il grandit à Évreux. Très jeune, il se distingue par une agilité hors du commun. Gaucher naturel, il dribble avec les deux pieds. Un talent brut, libre, imprévisible. À 13 ans, il intègre le centre de formation de Rennes. Il y fera ses classes, révélant une capacité rare à casser les lignes, à créer le danger là où il n'y en avait pas. Les éducateurs voient en lui une perle rare. L'avenir, peut-être, de l'équipe de France. En 2015, à seulement 18 ans, il débute en Ligue 1. Très vite, les projecteurs se braquent sur lui. 12 buts et 5 passes décisives en une saison. Des dribbles, des accélérations, une insouciance rafraîchissante. L'Europe l'observe. Rennes ne pourra pas le garder. Le Borussia Dortmund rafle la mise. À Dortmund, il passe un cap. Il impressionne. Sa saison 2016-2017 est brillante. 10 buts, 21 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il remporte la Coupe d'Allemagne et forme un duo dévastateur avec Aubameyang. Mais l'été 2017 marque un tournant. Le Barça perd Neymar et cherche son successeur. Dembélé pousse pour partir. Le transfert est historique. 145 millions d'euros, bonus compris. Une pression immense s'abat sur ses épaules. À Barcelone, les débuts sont cauchemardesques. Dès son premier mois, une grave blessure à la cuisse. Puis d'autres suivront. C'est une période sombre. On le moque pour son hygiène de vie, ses retards à l'entraînement, ses blessures à répétition. Le talent est là, mais bridé. Pourtant, par éclair, il montre sa magie. Il marque des buts décisifs, délivre des passes venues d'ailleurs. Il gagne des titres, 2 Ligas, 2 Coupes du Roi. Mais il ne convainc jamais totalement. Il devient un mystère, une énigme. Avec l'équipe de France, il débute tôt, dès 2016. Il est là pour la Coupe du Monde 2018, mais il ne joue presque pas. Et il manquera l'Euro 2020, blessé une fois de plus. Les Bleus gagnent, perdent, traversent les tourments. Sans lui, il est à la marge, éternel remplaçant, quand il n'est pas en soins. L'été 2023, Ousmane Dembélé rejoint le Paris Saint-Germain. Un choix fort. Il quitte le confort de Barcelone pour rentrer en France. Pour retrouver une nouvelle dynamique. Sous les ordres de Luis Enrique, il explose. Le coach le connaît bien, l'avait recruté à Barcelone. Cette fois, il le façonne pour être le cœur du jeu parisien. Mbappé part au Real Madrid à l'été 2024. Dembélé prend le relais. Il devient le leader technique de l'équipe. 35 buts, 14 passes décisives, 8 buts en Ligue des Champions. Meilleur buteur de Ligue 1, meilleur joueur du championnat. Et surtout,
meilleur joueur de la Ligue des Champions. Il guide Paris vers un triplé historique. Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions. En finale, le PSG étrille l'Inter Milan 5-0. Les observateurs sont unanimes. Dembélé est le grand favori pour le Ballon d'Or. Un retour spectaculaire. Une revanche sur le destin. Mais une ombre plane, celle d'un phénomène nommé Lamine Yamal. Auteur d'une saison exceptionnelle avec Barcelone et l'Espagne, Yamal attire l'attention. Comme Rodri l'avait fait à Vinicius en 2024, la peur d'un vol institutionnel ressurgit. Et si le Ballon d'Or lui échappait? Et si, une fois de plus, Dembélé devait s'incliner devant une narrative plus vendeuse, plus jeune, plus spectaculaire? Il a connu les sommets précoces, les blessures, les critiques, les doutes. Mais en 2025, il a tout renversé. Il est devenu le joueur que la France attendait, celui qu'on n'osait plus espérer. Et qu'il remporte ou non ce Ballon d'Or, une chose est certaine. Ousmane Dembélé est revenu d'entre les doutes pour s'imposer comme l'un des plus grands joueurs de sa génération.